Pour moi, il n'y a pas vraiment péril en la demeure. C'est-à-dire qu'on se fait mal pour rien du tout. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, c'est diverses dispositions, dont la base est la loi de 2002, modifiée en 2005, modifiée par une loi organique de 2008, modifiée par une autre loi organique de 2010, je pense, et la dernière modification, la loi organique de 2019. Donc, normalement, quand on dit loi organique, la source, c'est le journal officiel. Maintenant, dans la pratique de vulgarisation de la loi, il se peut que l'Assemblée, que les cabinets d'avocats, comme vous le savez, aient déjà fait des éditions qu'ils appellent code pénal, code de procédure pénale. On évoque des articles et des lois. Mais la source officielle, c'est le journal officiel. Ou les archives de l'Assemblée nationale, ou voilà, le secrétariat général du gouvernement. Voilà. Maintenant, un auteur peut faire des compilations. Je pense bien que peut-être dans la compilation, il y a eu des erreurs. Ce qui est possible, hein, c'est des erreurs matérielles, de copier-coller, qui ont pu être le cas dans le règlement intérieur. N'empêche, il faut retenir une chose, c'est-à-dire que ce règlement intérieur, ce document, c'est quand même la base de travail depuis très longtemps. Personne n'a contesté cette base de travail. Ceux qui l'invoquent d'ailleurs président des séances, vous l'avez vu, parce que vous êtes ici avec nous, sur la base de ce règlement intérieur, et n'hésite même pas souvent à sortir ce règlement intérieur pour invoquer des lois. Ça veut dire que 99% des textes actuels sont des textes qui ne souffrent l'objet d'aucune contestation possible. Deuxième considération, c'est que les parties qui sont censées être des parties présumées fausses, en indiquant les articles 97, 98, etc., ces articles-là, c'était vraiment, pour ne pas dire la copie conforme de la révision constitutionnelle de 2019 et la révision constitutionnelle de 2021. Quand on a supprimé la fonction de Premier ministre, effectivement, il y a certaines dispositions du règlement intérieur qui faisaient référence au Premier ministre qui ont disparu. Mais quand on a restauré aussi le poste de Premier ministre, mais c'est les mêmes dispositions constitutionnelles reprises en son temps par le règlement intérieur à travers la loi organique 2019 qui sont là. C'est-à-dire, dans les rapports, ce que les gens doivent comprendre, dans les rapports entre le gouvernement, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, ces rapports-là sont déjà réglés pour l'essentiel par la Constitution. Quand vous regardez d'ailleurs les articles qui sont supposés être des articles faux, leur contenu, c'est-à-dire en termes littéraires, c'est les mêmes articles. Tous les articles sont considérés comme étant des articles faux. Sont textuellement des dispositions de la Constitution qui est une norme supérieure à la loi organique. Donc vraiment, c'est méconnaître un peu comment la loi organique, à la base, a été constituée. Parce que dans les rapports entre le gouvernement, le pouvoir législatif, le président de la République et les autres institutions, ces rapports-là sont des rapports qui sont déjà consignés dans la Constitution du Sénégal. Et donc, pour ces rapports, la loi organique ne fait généralement que recopier in extenso les dispositions de la Constitution. Quelque chose qui est faux, quelque chose qui n'est nulle part. Or, ça, c'est l'acte le plus authentique sur le plan juridique que le Sénégal ne peut avoir comme disposition interne gouvernant les relations entre les institutions.